Le Kenya et l'Éthiopie ont signé le 21 février 2024 plusieurs accords en vue de consolider leur partenariat dans divers secteurs. Les accords de coopération ont été conclus à Addis Abeba entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays à l'issue de la 36e réunion de la Commission ministérielle conjointe Éthiopie-Kenya. Les domaines de coopération comprennent la diplomatie, la sécurité, l'économie, le commerce et les affaires sociales. Les deux pays ont souligné la nécessité d'efforts conjoints pour relever les défis communs tels que le terrorisme, l'extrémisme violent, la traite des êtres humains, le chômage, le changement climatique et les pandémies. La monnaie soudanaise subit une dépréciation par rapport aux devises étrangères alimentée par la hausse de l'immigration et l'affaiblissement de l'économie. La demande de dollars des citoyens, en particulier ceux qui cherchent à quitter le pays en raison du conflit actuel et des difficultés économiques, exerce une pression supplémentaire sur la livre soudanaise. Depuis que le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide a éclaté le 15 avril 2023, la livre soudanaise a perdu plus de la moitié de sa valeur. Le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 18,3% de l'économie soudanaise en 2024 en raison de la prolongation du conflit. L'Ouganda connaît une baisse de la criminalité. Selon le rapport de criminalité de la police pour 2023, publié le 21 février 2024, le volume des crimes a diminué de 1,5% par rapport à 2022. Le volume des crimes est tombé à 228 074 cas en 2023, contre 231 653 cas en 2022, indique le rapport. Un progrès attribué au renforcement de la coordination avec d'autres agences de sécurité et à la réorganisation de la direction des enquêtes criminelles. Malgré une baisse globale de la prévalence de la criminalité en 2023, l'Ouganda a perdu environ 1800 milliards de shillings au profit des criminels en 2023, contre 859 milliards de shillings en 2022, selon les données officielles. Au moins 96 réfugiés burundais, dont la majorité a fui vers le Rwanda en 2015 en raison de l'instabilité politique, ont été rapatriés dans leur pays d'origine le 21 février 2024, ont indiqué les autorités. Il s'agit de 78 personnes du camp de réfugiés de Mahama, dans le district de Kirehe, à l'est du Rwanda, et d'autres de Kigali. Les rapatriés qui ont volontairement choisi de retourner chez eux ont été remis aux autorités burundaises à la frontière rwando-burundaise à Nemba, selon le responsable du camp de Mahema, Andrés Vuganeza. Depuis 2020, plus de 30 000 réfugiés burundais ont été rapatriés du Rwanda, selon les autorités. La directrice générale de la NBA Afrique, Claire Akamandi, suggère que davantage d'efforts et une nouvelle direction dans l'industrie du sport peuvent avoir un impact significatif sur le développement économique du continent. Pour elle, l'Afrique devrait notamment investir dans les infrastructures sportives et la promotion des talents afin de faire du sport un moteur économique, notant que le continent regorge d'un énorme potentiel sportif. La directrice générale de la NBA Afrique a appelé à tirer les bénéfices des talents dans l'industrie du sport afin de garantir la croissance du continent.